Pour quelle raison est-ce que la sourate 9, la sourate At-Tawbah, la sourate du repentir, ne commence pas par la formule au nom de Dieu, le clément, le tout miséricordieux? Sur les 114 sourates que nous connaissons du Coran, cette sourate est la seule à ne pas débiter ainsi. Pour quelle raison? Plusieurs réponses ont été données. La première, attribuée à Osman ibn Affan, le troisième calife, indique que le prophète, sur lui la paix, serait mort sans avoir indiqué clairement si cette sourate était la continuité de la sourate précédente Al-Anfal, celle du butin, la 8e, ou était-elle une sourate à part entière. Ne le sachant pas, il l'a mise à côté de Al-Anfal, sans mettre de Bismillah, afin que si c'est une continuité de Al-Anfal, du butin, eh bien il n'y a pas de Bismillah entre eux. Et si c'est une sourate à part, eh bien elle est distincte et séparée de la sourate Al-Anfal, la 8e sourate. C'est une première explication attribuée à Osman ibn Affan. Nous ne pensons pas que cette explication soit la bonne. Pour quelle raison? Tout simplement parce que, nous le savons, le Coran, la juxtaposition des sourates et la juxtaposition des signes à l'intérieur des sourates ne sont pas le fait du prophète Mohammed sur lui la paix. Elles ne sont donc en aucun cas le fait d'un quelconque compagnon, quand bien même celui-ci serait le grand Osman ibn Affan. Ce n'est pas Osman ibn Affan qui décidait ou qui décida de la manière dont les sourates devaient se suivre. Cela n'est pas un choix littéraire ou un choix éditorial de la part du troisième calife. Sachant que d'ailleurs, le troisième calife n'a pas lui-même organisé ou réuni le Coran dans la version que nous connaissons aujourd'hui, jusqu'à présent. Il a mis en place une lajna, c'est-à-dire une équipe d'experts parmi les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, et ce sont eux qui ont fait le travail de réédition ou d'édition du Coran, de sorte que cette édition puisse être envoyée à l'ensemble des provinces qui étaient alors sous l'autorité musulmane à l'époque du troisième calife. Donc, ce n'est pas Osman ibn Affan qui a décidé de la manière dont la sourate At-Tawbah est venue après la sourate Al-Anfal. Nous mettons cela de côté. Il faut continuer ici dans ce sens pour expliquer d'ailleurs de quelle manière est-ce que effectivement le Coran a été organisé, pour que nous comprenions ce qui se passe ici. Nous savons que le Coran tel qu'il est aujourd'hui commence par la sourate Al-Fatiha et finit par la sourate An-Nas, la 51e sourate. Et pourtant, le Coran n'a pas débuté par la première sourate qui est Al-Fatiha. La première sourate qui a été révélée est la sourate Al-Alaq. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Cette sourate est à la 96e place. Nous comprenons immédiatement donc que le Coran n'a pas été organisé en fonction de la descente des sourates les unes après les autres ou les unes avec les autres. Son organisation interne n'a pas obéi à la chronologie. C'est un fait que nous avons sous les yeux. Cette organisation non chronologique, mais que je dirais coranique et cosmique, est le fruit d'une volonté, celle de son auteur, le divin. Parce que nous avons aussi des informations qui nous disent que quand une sourate était révélée sur le prophète Mohammed sur lui la paix, ce dernier indiquait à ses scribes qui étaient présents à quel emplacement est-ce que la sourate devait venir. Il disait, elle vient après telle sourate et avant telle sourate. Et si un passage du Coran était révélé et que ce passage n'était pas le début d'une nouvelle sourate, mais était un passage qui devait rejoindre les autres passages dans une sourate particulière, c'était le prophète lui-même, alayhi salatu wassalam, sous l'égide de Gabriel, qui a indiqué « Mettez ce passage-là à tel endroit qui dit telle chose par rapport à telle sourate. » Et lorsqu'une nouvelle sourate était révélée, le prophète lui-même, alayhi salatu wassalam, ainsi que ses compagnons, savaient qu'il s'agissait d'une nouvelle sourate, car elle commençait par « Bismillahirrahmanirrahim » au nom de Dieu, le clément, le tout miséricordieux. Très bien. Une autre explication a été donnée par les savants.
c'était de dire que la sourate At-Tawbah ne commence pas par Bismillahir-Rahmanir-Rahim, parce que c'est une sourate qui ne commence pas par la miséricorde. C'est une sourate qui engage un combat contre les idolâtres, quels qu'ils soient, et que donc cette annonciation, déjà ce désengagement de la part de Dieu, de son messager, des contrats et des pactes, des traités de paix qui les liaient à leurs adversaires, à leurs ennemis, les idolâtres, étaient complètement rompus. Bara'atum minallahi wa rasulihi ila alladhina ila alladhina ahadtum minal mushrikina 'inda al-bayt al-haram. Il y a cessation, décision de la part de Dieu et de son messager de faire cesser unilatéralement les traités de paix qui vous lient avec les idolâtres, avec lesquels vous avez conclu un pacte auprès de la mosquée sacrée. Plus loin, il continue en disant, hormis ceux qui continuent de respecter leur pacte et leur contrat, qui ne vous ont pas attaqué, etc., etc. Mais ils disent donc que comme cette sourate vient annoncer un désaveu et annoncer la guerre, donc ils ne pouvaient pas commencer par Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Cette explication aussi ne tient pas la route. Parce que cette sourate est remplie de passages qui parlent déjà du repentir, de l'acceptation du repentir, qui parlent de la miséricorde de Dieu, qui parlent de la clémence de Dieu. Et il y a autant de passages qui expliquent la manière dont le combat doit être mené et quelles sont les modalités pour faire cesser en fait, le combat. Il y a plusieurs modalités. Le fait que vous trouvez vos ennemis, vos adversaires passés qui vous ont attaqué avant, vous les retrouvez en train de prier et sortir la zakat, vous n'avez pas à les toucher. Vous avez un idolâtre qui vous demande l'asile politique, l'asile, eh bien vous devez lui accorder cet asile. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas combattant. Vous avez vos adversaires, vous les combattez, bien combattez-les jusqu'à ce qu'ils donnent la jizya, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent votre autorité, qu'ils cessent tout combat contre vous, puisque ce sont eux qui ont commencé avant vous. Tout cela est expliqué dans cette sourate-là. Donc, c'est cette sourate qui parle de la tauba, du repentir accepté de la part de Dieu envers ses compagnons qui avaient désobéi au prophète Mohammed sur lui la paix et qui avaient décidé de ne pas aller au combat. Cette façon, ou plutôt ces passages du Coran nombreux dans cette sourate qui parlent de miséricorde, de pardon, d'élévation, eh bien, ne peuvent pas, à un moment donné, décrire ou faire oublier, ou plutôt ne peuvent accepter la définition donnée par un certain nombre de savants en disant que cette sourate, n'étant pas portée par la miséricorde, ne pouvait pas être débutée par Bismillahir-Rahmanir-Rahim. C'est faux. Donc, ça n'est pas la vraie raison non plus. Mais quelle est donc la raison? La sagesse qu'il y a derrière cela. Je tire la sagesse suivante de la question elle-même que nous nous posons lorsque nous lisons cette sourate. La première, c'est que nous nous rendons compte que le fait que 114 sourates, 113 sourates sur 114, débutent par Bismillahir-Rahmanir-Rahim n'est pas un hasard. Ça interpelle. Ça veut dire que la basmala, le Bismillahir-Rahmanir-Rahim n'est pas superflu ici. Il a un message. C'est que Dieu est miséricorde, Dieu est clémence envers ses créatures et sa création. C'est le premier point. Le deuxième point, la décision de ne pas mettre ici Bismillahir-Rahmanir-Rahim implique l'idée que le livre est organisé de façon voulue et volontaire. L'auteur divin interpelle ici tous ceux qui lisent le Coran en enlevant ici le Bismillahir-Rahmanir-Rahim de la sourate Tauba pour nous faire réfléchir sur la signification du Bismillahir-Rahmanir-Rahim et sur le fait que c'est lui, Dieu, qui décide de l'organisation du livre en tant que tel. Pour quelle raison? Car si c'était les compagnons qui avaient organisé le livre tel qu'il est aujourd'hui, ou si le prophète lui-même, sur lui la paix, l'avait organisé sans que Dieu n'intervienne, eh bien, en toute logique, nous aurions dit
que cette sourate doit avoir un Bismillahirrahmanirrahim. C'est logique. Si toutes les sourates l'ont, pourquoi celle-ci ne l'aurait pas? Or, ça n'est pas une décision humaine. Or, ça n'est même pas la décision du prophète sur lui la paix. C'est une décision divine qui montre l'absolue volonté libre du divin d'organiser son livre d'une part et d'autre part, la sagesse qu'il y a derrière cette organisation. Du fait que nous nous rendons compte que le fait qu'il manque cette basmala interpelle l'esprit et nous fait réfléchir sur la basmala en elle-même. Voilà ce que nous pouvons dire. Et voilà ce que nous pouvons en tirer comme leçon. Le livre est organisé de façon divine. Il porte un sens. Cette organisation porte un sens. Il faut y réfléchir. Il faut s'y concentrer. Délaisser cette organisation au nom de la chronologie, c'est perdre l'universalité du Coran, c'est perdre l'aspect cosmique et la dimension cosmique de son contenu, c'est nous vautrer dans le passé, dans le passif. Ici, en questionnant comment le Coran est organisé, nous passons des détails qui concernent l'époque de l'application première vers l'aspect, la dimension universelle que porte le livre et qui s'adresse à la civilisation humaine en tant que telle. Cette sourate, sa réflexion sur la basmala, nous interpelle sur l'ordre et nous permet de partir de la chronologie vers l'universel, vers le cosmique. C'est là les leçons que nous en tirons. Nous ne disons pas que c'est là l'ultime vérité, nous disons juste qu'il faut réfléchir et méditer.